à voir, bon, faire des calculs. Bon, puisqu'il est comme ça, je vais faire comme ça je vais mieux, hein. Vous savez comment ça se passe. Après, ça prend d'autres proportions. Ça commence dans le même lit. Dans le même lit. Quand je dis dans le même lit, ça veut dire entre papa et maman. Et quand je dis dans le même lit, je veux dire les enfants qui partagent le lit de papa et maman. Dans la même fratrie. Frères et sœurs, on se bat. Après, ça s'élargit au-delà des races. Après, ça s'élargit au-delà des peuples. Mais quand Dieu a fait cette diversité-là, ce n'était pas pour que les uns puissent dominer les autres. Ce n'était pas pour que les uns puissent convoiter contre les autres. Ce n'était pas pour que nous puissions guerroyer les uns contre les autres. C'est pour qu'en voyant ce qu'est l'autre, je le bénisse lui. Et que l'autre puisse me donner librement ce qu'il a et joyeusement parce que je suis son frère. Même si je ne parle pas la même langue que lui. Mais profondément, nous parlons le langage de Dieu qui est le langage des cœurs et de l'amour. Amen. Ça va? Hein? Voilà. C'est cela qu'on appelle le péché originel. Ouais. L'homme et la femme pêchent. J'insiste pour vous dire que ce n'est pas le péché n'a pas consisté pour l'homme et la femme à avoir des rapports sexuels. C'est pas ça. Le péché, c'est le fait qu'ils n'ont pas respecté le cadre que Dieu a donné. Hein? L'homme, ils ont désobéi purement et simplement. Ils ont voulu eux-mêmes vivre comme s'ils n'étaient pas des créatures. Comme aujourd'hui, nous voulons vivre comme si nous n'étions pas des créatures. L'homme va se mettre à manipuler. Dieu a dit on fera comme ça, on dit non, on n'a pas besoin de lui, il n'existe pas. Et on le met de côté et on fabrique des lois et on fabrique des manières d'être qui n'ont rien à voir avec le projet qui est celui de Dieu sur l'homme. Amen. 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 Donc voilà, c'est le péché qui va introduire la peur de l'autre. La méfiance, la domination, la haine, la guerre. Il n'y a pas d'autre nom, mes amis. Après, on peut dire, mais qui a tort, qui a raison? Je m'en fiche de qui a tort, qui a raison. Ok, le vrai problème de notre monde, depuis Adam et Ève, c'est qu'en fait, notre cœur ne sait plus aimer. Les autres ne sont plus des dons. L'autre devient un objet de convoitise. L'autre devient une chose. L'autre devient un objet. L'autre devient une valeur commerçante. Je peux le vendre. Et s'il me dérange, je peux l'abattre. Et je ne parle pas en parabole. L'autre n'est plus perçu comme un cadeau. Mais du coup, je ne me perçois plus aussi comme un cadeau. Je ne me perçois plus comme un être qui est fait pour aimer. Amen. Amen. Vous savez, le plus à plaindre, ce n'est pas celui qui est maltraité. Le plus à plaindre, c'est toujours le bourreau. Chrétiennement, en parlant le plus chrétiennement possible. Ce n'est jamais celui qui subit le mal qui est à plaindre. C'est celui qui fait le mal qui est à plaindre. C'est sur lui qu'il fait pleurer. Pourquoi? Eh bien parce que il a détruit ce qui fait de lui un homme. Alors, vous savez, comme ça, dans l'histoire du monde, on va dire, oh, tel personnage était un monstre. On ne se reconnaît pas. Comment un homme a pu poser de tels actes? Comment? On pourrait parler des nazis. Vous pouvez regarder aussi à l'intérieur de vos propres familles. Je dis bien
sans élargir simplement dans vos propres familles. Mais comment papa a pu maltraiter maman comme ça? Ou alors comment papa a-t-il pu m'abandonner, me rejeter? Vous n'avez jamais vécu ça? Vous n'avez jamais vu ça? Oui, il n'y a pas besoin de chercher loin. En nous-mêmes. Amen. Amen. Mes bien-aimés, nous sommes désormais, comment dire, apeurés. Nous sommes désormais divisés. Regardez la suite du texte, je vais le lire. Ils entendirent le pas de Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise de jour. L'homme et sa femme se cachèrent. Vous voyez, ils ont peur. Mais déjà, la peur avait commencé avant puisque ils devaient se couvrir, se protéger l'un de l'autre. Écoutez bien. Le Seigneur Dieu appela l'homme. « Où es-tu » dit-il. « J'ai entendu ton pas dans le jardin, répondit l'homme. J'ai eu peur. » La peur de l'autre. Il reprit. « Et qui t'a appris que tu étais têtu? Tu as donc mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger. » Écoutez la suite. L'homme répondit, « C'est la femme que tu m'as donné, qui m'a donné du fruit de l'arbre et j'ai mangé. » L'accusation. Ouais. On pointe l'eau du doigt. L'accusation. Ok. Mais quand j'accuse l'autre, ça veut dire qu'il n'est plus un don. Ok? L'homme ne dit pas pardon, cher papa. Nous nous sommes trompés, je me suis trompé, et puis c'était lui le chef de famille. Il accuse. C'est pas de ma faute, c'est ta faute. C'est de sa faute. Mais il dit même, il ne dit pas seulement, si vous suivez bien la logique, c'est la femme que tu. Autrement dit, ce n'est pas de ma faute, c'est de ta faute à toi et à elle. Ok, mais et suivez la logique, la suite du texte. Et la femme aussi, on est dans la même logique. Une logique de rupture, une logique d'accusation, une logique de malaise, une logique de division, de séparation, une logique où on ne se perçoit plus faits les uns comme des dons, mais les uns, on se perçoit plus comme des menaces les uns pour les autres. Que fait la femme? Que fait la femme? Eh bien, la femme répondit, c'est le serpent qui m'a séduite. Autrement dit aussi, c'est de ta faute. Ok. Elle est ta faute parce que c'est Dieu qui a créé le serpent. N'est-ce pas? Voyez? La séparation est consommée. Ok. Alors qu'au point de départ, ils ont fait la fête. La création était une bénédiction. Dieu s'est émerveillé devant la femme s'est émerveillée devant l'homme. Et ils se sont mis à s'émerveiller devant le jardin que Dieu leur a donné. À ce moment-là, tout était perçu dans un regard transparent d'amour. C'était une logique de don, une logique de communion, une logique d'enrichissement mutuel, une logique, j'ai envie de dire, trinitaire. Amen. J'aimerais que nous regardions Éphésiens 4, 15. Éphésiens 4, 15. Alors, dans Éphésiens 4, 15, je vais lire. Je commence au verset 14. Ainsi, nous ne serons plus des enfants, nous ne nous laisserons plus balloter et emporter à tout vent de la doctrine,
au gré de l'imposture des hommes et de leur astuce à fourvoyer dans l'erreur. Mais vivons selon la vérité et dans la charité, nous grandirons de toute manière vers celui qui est la tête, le Christ. Amen. Dites Amen. Amen. Voilà. L'homme se construit lorsqu'il peut s'établir dans la vérité et dans l'amour. La Bible dit amour et vérité se rencontrent. Voilà. Dieu est vérité et il est amour. Lorsque nous bâtissons notre vie sur la vérité et sur l'amour, jamais l'un sans l'autre, nous posons des bases éternelles. Nous posons des bases sûres et certaines. Nous bâtissons pour l'éternité. Tout ce qui n'est pas fait dans cette logique d'amour et de vérité, autrement dit, tout ce qui n'est pas fait en transparence avec Dieu, tout ce qui ne nous porte pas vers ce Dieu, qui est vérité, le Verbe, Jésus, dit je suis la vérité, et l'amour, l'esprit, tout ce qui est fait en dehors de ce cadre-là, mes bien-aimés, c'est une maison bâtie sur le sable. C'est une simple question de temps. Car le mal se corrompt lui-même. Le mal s'autodétruit lui-même. On dirait, non, mais ça peut durer des siècles. Oui! Mais qu'est-ce que c'est qu'un siècle face à des milliards et 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 des éternités? Qu'est-ce que c'est un siècle? Qu'est-ce que c'est un siècle? Un siècle, c'est 100 ans. La réponse est un siècle, c'est 100 ans. Mais ces 100 ans-là, mis face à l'éternité, c'est un grain de sable face non pas à un océan, mais à l'immensité de l'univers. C'est rien du tout. Absolument rien du tout. Celui qui n'a pas bâti sur le roc la vérité et l'amour, celui-là a voué sa vie à l'échec. Quand bien même ici-bas il brillerait de 1000 gloires, c'est une vie totalement gâchée et ratée. Pourquoi? Parce que nous sommes faits à l'image de Dieu et appelés à vivre avec Dieu. Voilà. Et c'est pour ça que Dieu a mis des limites à notre vie sur la terre. Parce qu'on n'est pas là pour toujours. Amen. On n'est pas là pour toujours. Ça doit rentrer dedans. Quand on est jeune, on ne voit pas trop ça. Hein. Bon, vous êtes jeune. Hein. Ok. Je regarde, il y a plein de jeunes, vous êtes jeunes. On est jeune, on est beau, on est belle, on est fort, on est vigoureux, on rêve de tout. Mais quand arrive la quarantaine, on commence à dire, mais tiens, on dirait que tout est en train de partir là. Quand arrive la cinquantaine, on commence à douter. Quand on a 60 ans, on commence à regarder derrière, on ne regarde plus devant. Hein? Autrement dit, on vit au passé. Quand j'étais jeune, quand je pouvais, maintenant. Et si vous avez la chance que Dieu vous maintient encore, puis vous dit, bon, je te laisse jouer les prolongations là. Hein? Vous savez, comme les matchs de foot, on n'arrête pas. Dieu dit, vas-y encore, peut-être que tu vas faire quelque chose. Vas-y, tu n'as pas compris. Et là, on se rend bien compte qu'en fait, la vie, personne n'en est le maître. Ok. Personne. Personne.
personne ne peut dire qu'il est le maître de la vie. Car c'est le don de Dieu. Le don que Dieu t'a confié. Tu n'en es aujourd'hui que l'intendant, le gérant. Alors tu peux être un bon gestionnaire. Tu peux être aussi un corrompu. Hein? Et te mettre à tout détruire, à tout casser. Mais quand on casse, on oublie qu'en réalité on se casse soi-même. On se détruit soi-même. J'ai jamais vraiment vu quelqu'un se convertir sérieusement sans qu'il pleure ses fautes. Et sans qu'il pleure le mal qu'il a fait. Pourquoi? Parce que quand on se convertit, on prend conscience que ce qu'on a fait était quelque chose de profondément laid et de grave. C'était une perte de temps. C'est quelque chose qui nous a avilis. Amen. 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 Bon, j'espère que vous allez vous convertir quand même. Amen. Mais attends mon père, tu nous prends pour qui là, nous on est des convertis. J'espère que vous allez vous convertir. Hein? J'espère que vous allez vous convertir. Hein? J'ose l'espérer parce que c'est important. J'aimerais finir cette intervention en racontant une petite histoire. C'est une petite histoire, une anecdote, juste pour vous aider à mieux comprendre. Il y avait dans un village un artisan. Et c'était quelqu'un qui travaillait très très bien, excellent. Et vraiment expert à, comment dire, à forger, à faire des choses, vraiment reconnu et qui avait toujours, comment dire, émerveillé son village par son art. Sa maîtrise de la construction, sa maîtrise du fer, sa maîtrise des métaux. Et un jour, le maire de la cité vint le voir et lui dit, ben écoute, j'aimerais construire un palais. J'aimerais construire un palais. J'aimerais que tu nous construises ce palais-là, que tu donnes le meilleur de toi-même. Et l'artisan se dit, ben, je vais construire le palais. On dit, bon, tu vas le faire en combien de temps? Il décida du nombre de temps. Tu vas le livrer quand? Il dit, ben, je vais le livrer. Hein? Et lorsqu'il est resté derrière lui, c'est comme quand on fait les affaires. Hein? Si vous avez travaillé avec un architecte ou un entrepreneur, vous savez comment ils font, non? On joue avec les factures. On peut vous dire que ça, cette fenêtre-là, c'est... Hein? Ou bien on peut vous dire, mais ça, c'est un bijou en or, mais alors que c'est du plaqué ou... Ok? Et le gars, il est resté derrière, il s'est calculé, il s'est réfléchi, il dit, bon, hein, c'est le maire qui demande qu'on fasse la maison et tout, c'est lui qui va facturer les choses et tout, voilà. Et il s'assit, et il s'est mis à faire. Mais derrière, comme il voulait gagner, il s'est dit, de toute façon, c'est le grand patron, donc hein, voilà, il a l'argent, il a tout ce qu'il faut, le pouvoir, on va faire. Et il s'est mis à choisir, comment dire, des matériaux qui n'étaient pas solides, qui n'étaient pas coûteux, même comme c'était un maître à déguiser les choses à
Il travaillait très bien, il travaillait si bien